Alors, bonjour et bienvenue à cette quatrième session de planification du nouveau curriculum. Alors, je suis Élise Morin. Encore une fois, merci d'être avec moi en c'est quoi, lundi, assez froid en Alberta. Alors, on a eu ces petites discussions-là avant. Alors, on va passer, je voulais juste savoir où est-ce que vous en étiez rendu. On va poursuivre. Alors, aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin dans ce qu'on a fait la dernière fois quand on s'était vu au mois de, de décembre. Mais on va regarder ici le nombre, là, c'est parce que c'est une grosse, grosse composante là, du programme d'études. Donc, on suggère de continuer à travailler sur l'addition et la soustraction, la multiplication aussi des nombres à l'intérieur de 10 000. On va aborder l'algèbre. On l'avait déjà abordé avant, mais là, je vais aller un petit peu plus loin dans les détails parce qu'on a fait une session aussi. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'aller voir la session qui a été spécifiquement faite sur l'algèbre en quatrième année. On va travailler aussi la géométrie. C'est quelque chose qui est nouveau qu'on aborde présentement. Et je voulais mettre un peu l'accent aussi sur le temps parce que c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour travailler les fractions, par exemple, y revenir puis travailler en spirale. Et au niveau de la géométrie, ma collègue Isabelle Bujold va offrir une session vraiment spécifique sur la géométrie. Qu'est-ce qui est nouveau dans le programme d'études pour la quatrième année? Donc, j'ai pris quelques-unes de ces diapositives, mais je vous ai mis le lien si vous voulez aller plus loin puis faire une session avec elle sur le sujet. Alors, on va passer au nombre. On va parler des opérations. Je veux juste revenir là-dessus, l'importance de qu'avant de passer aux algorithmes comme tels, c'est vraiment super important. Je sais que ça fait partie de notre programme d'études, mais il faut que nos élèves manipulent, manipulent, manipulent encore et encore de différentes façons pour qu'ils puissent vraiment intégrer le pourquoi. Pas juste la procédure, mais aussi le pourquoi. Donc, vous allez m'entendre le dire et le redire et le redire. Alors ici, comme premier résultat d'apprentissage qu'on va aborder très brièvement. On l'avait fait plus en détail. Je vous ai mis le lien pour la planification du mois de janvier-février. Alors, c'était les additionne et soustrait à l'intérieur de 10 000. Dans cette session-là, j'avais mis une progression, comment enseigner ça à partir euh, je crois que c'était avec les bases de 10. Alors, on ne passera pas énormément de temps là-dessus, mais je veux juste vous dire aussi que l'estimation fait vraiment partie du programme d'études. On parle beaucoup d'estimation quand nos élèves font des opérations. Donc, avant d'aller leur demander de jouer avec le matériel, ce serait important de leur demander toujours d'estimer. Donc, l'estimation devrait être la première chose. Ben, c'est les connaissances antérieures, puis après, c'est vraiment l'estimation quand on aborde les opérations. Je vous ai mis quelques liens, puis ici, c'est vraiment bien fait. C'est Jenny Alley, là, je vais vous montrer ici. Si vous ne connaissez pas, c'est quoi un Jenny Alley, mais ça vient du Québec, mais c'est pour les causeries mathématiques. C'est super bien fait. Vous n'avez qu'à cliquer sur les liens. Vous allez aller dans le répertoire des activités et vous avez des activités pour toutes les différentes sections les idées organisatrices. Donc, j'en ai pris quelques-unes là-dedans parce que je trouvais que c'était bien fait, puis c'est en français. On aime ça. Alors, je vais vous mettre tout de suite le lien dans le chat, comme ça, vous l'avez tout de suite. Vous n'avez pas à attendre que que la session soit téléchargée. Et voilà. Donc, c'est vraiment bien fait pour aider nos élèves avec des discussions mathématiques. Donc, par exemple, quand tantôt, on parlait de l'argent, puis on parlait de l'addition, puis tout ça. Regarde, on peut le faire juste le matin comme un échauffement mathématique, de poser la question, que préférerais-tu? 40 pièces de 25 sous ou deux billets de 5 dollars? Là, l'élève, c'est quoi, quel genre de concept ou encore d'habilité que l'élève doit être capable de démontrer pour résoudre ce problème-là? Est-ce que vous avez des idées? Je vous Il fais faut participer. absolument être capable de comprendre des 25 sous sont un quart d'un dollar et Hmm. de trouver combien de dollars est-ce qu'on aura dans 40. Ah oui. Donc,
pourrait faire la division, on pourrait faire l'addition, on pourrait faire le quart, tu m'as parlé de fraction. Donc, l'élève va aller chercher. Tu sais, c'est des petites choses comme ça qu'on peut utiliser pour amener nos élèves à faire la spirale, puis d'aller. Puis nous, notre rôle, c'est de nommer. Quand mon élève me donne sa stratégie, c'est de nommer. Ah, là, tu es en train d'utiliser la fraction. Ah, là, tu es en train d'additionner. Donc, parce que des fois, ils n'ont pas le langage pour nous le dire, mais c'est super important qu'on puisse les aider à verbaliser puis à vraiment nommer ce qu'ils font. La métacognition, là, c'est super important. Donc, ça, c'est un exemple qu'on pourrait utiliser. Un autre exemple qui vient d'une autre source, par exemple ici avec les citrouilles. On a 2 pour 10 là, on le voit peut-être moins bien. Là. Donc, combien coûte une citrouille? Ah, qu'est-ce que je dois faire? 2 pour 10 Tu es obligé de diviser ou de faire la soustraction. OK? Donc, combien le vendeur a-t-il fait d'argent jusqu'à maintenant? Que vous voyez, l'élève doit remarquer il y a certains endroits qui sont vides, doit déduire à quelque part que ben, on va soustraire, puis on va peut-être faire. OK? Et en vendant toutes les citrouilles, quel montant pourrait-on accumuler? Donc, vous voyez, en fait, c'est en faisant une petite activité comme ça, on travaille toutes sortes de capacités. Est-ce que ça va, Caroline? Non, parce que C'est pas grave. j'ai été cliquer sur le lien que tu as partagé dans le chat. Puis là, ben, je vous vois plus, je t'entends très bien, mais je vois plus Ah, le lien. OK. Ben, je vais te mettre sur mute, puis je vais continuer, puis ta collègue, elle pourra t'aider avec ça. Ça OK, va? merci. OK. Alors, ici, c'est un autre exemple que j'ai trouvé dans un autre document. Ah, là, ça marche? OK. Encore là, avec l'argent pour faire l'addition, avec quel montant a-t-il dépensé au marché aux puces, Thomas achète une boîte de crayons, un sac à dos. Donc, ici, on voit l'addition, là, combien que ça coûterait. Donc, c'est une petite activité du matin qu'on peut faire comme échauffement ou causerie mathématique qui nous fait réviser l'addition. Et on pourrait, à la limite, dire ben, quelle stratégie, si on utilisait, là, ici, ils ont été gentils, là, ils les ont mis en 2,65 mais si, par exemple, on aurait pu mettre 2,63 ou on aurait pu mettre, on pourrait changer le montant pour amener nos élèves à arrondir. Fait que là, tu travailles ton arrondissement, ton estimation, ton addition, tout est dans tout. Juste dans cette activité-là, tu as travaillé plein de choses puis l'argent. OK? Donc, c'est des petites activités comme ça. On n'a pas besoin de passer nécessairement énormément de temps pour faire ça, mais l'idée, c'est d'avoir une routine pour avoir des causeries mathématiques pour faire parler nos élèves, puis qu'ils prennent conscience de comment ils réfléchissent ou elles réfléchissent aux mathématiques. Même chose ici quand on va parler de la multiplication. Même les autres problèmes que je vous ai montrés, il y avait quand même de la multiplication puis de la division. Donc, c'est la même chose un peu qu'on pourrait utiliser les mêmes activités. Alors, encore là, on avait on avait parlé de la dernière fois. Puis surtout, j'avais mis l'emphase sur le fait que l'algorithme en division, elle est très difficile pour nos élèves, là, surtout quand on arrive avec des nombres plus importants. Là, c'est pas si pire de diviser par 3 chiffres à un chiffre, là, ça va, là, mais l'année d'après, quand on va arriver avec des dizaines pour diviser, mais c'est quand même, l'algorithme est à l'inverse de tout ce qu'on leur a appris. On avait parlé de la progression de 4N4, puis ici, j'avais marqué mars-avril, stratégie d'estimation. Je me ravise parce que là, j'ai lu plus sur le sujet. L'estimation devrait avoir fait partie depuis le début. Dès que j'amène une résolution de problème, puis la résolution de problème aussi, il y a une différence entre la résolution de problème et les problèmes écrits. C'est pas la même chose. Un problème écrit peut être, on doit le résoudre, mais comme tantôt, les images que je vous ai montrées, c'est de la résolution de problème. Donc, nos élèves peuvent le faire à l'oral. Donc, l'idée ici, c'est est-ce qu'ils comprennent le processus pour le faire? Puis, ils pourraient, à la limite, me l'écrire, me le dessiner, me le faire de façon imagée ou encore de m'écrire un algorithme si c'est quelque chose que je leur demande. OK? Donc, je vais vous montrer ici une façon de faire la multiplication. Je faisais une session dans une école, puis
beaucoup de monde ne connaissent pas les tableaux de numération. Est-ce que vous les connaissez sans l'utilisation des blocs? Je vais vous montrer. Je connais pas le terme, c'est trop nouveau pour moi. OK, bon, je vais vous montrer. Au lieu d'utiliser des blocs de 10, on va utiliser des jetons dans la position de nos valeurs dans nos valeurs de position. Ici, j'aime beaucoup ce livre-là. Si vos écoles ont la chance de l'acheter, c'est La manipulation au cœur des apprentissages. C'est vraiment bien fait. Ils ont vraiment des belles progressions. Et elles commencent toujours avec toutes ces activités, avec l'activation des connaissances antérieures. Donc, par exemple, ici, si nos élèves l'ont utilisé avec l'addition, la soustraction, bien, ça va être facile de faire le pont pour le faire avec la multiplication, d'utiliser un tableau de numération. Il y a toujours un problème. Et là, déjà, on est en train de travailler ma résolution de problème qui fait partie d'une des habiletés procédures. Donc ici, on a les petites voitures. José a 16 petites voitures alors que son ami en a 3 fois plus. Combien de voitures son ami possède-t-il? Donc, on pourrait avoir une conversation avec nos élèves, le modéliser. Donc, c'est ça ici, le tableau de numération. Remarquez qu'au lieu d'avoir utilisé des bases de 10, on les représente ici avec des jetons. Et je trouve qu'en faisant ça, en faisant cette progression-là, ça nous amène plus proche de l'algorithme. Parce que quand on va faire des regroupements, puis qu'on va passer de nos nombres d'unités à faire une retenue ou quoi que ce soit, là, ça leur montre mieux comment ils vont le déplacer qu'avec les bases de 10. Alors, encore là, la démarche, je fais mon estimation. Voyez-vous, mon estimation, toujours, on le retravaille toujours. Là, je le représente en premier. Mon 116, je l'ai fait une fois parce que c'est Alana 116. Mais là, je veux qu'il se répète 3 fois. Donc, je vais le faire la même chose comme ça. OK? Donc, c'est des choses que vous avez déjà. Et ensuite, je vais, là, on n'a pas, si je ne le fais pas là, de façon, si j'avais je le faisais avec vous, là, avec les jetons, je les tasserais. Et là, je vous mets le lien avec l'algorithme ici, avec la retenue. Ou encore, ça peut être aussi de cette façon-là où j'ai décomposé un peu mon nombre, j'ai multiplié mes unités, j'ai multiplié mes dizaines, puis j'ai multiplié mes centaines. Et ensuite, j'ai fait l'addition pour en arriver à mon total. OK, oups, j'ai fait une erreur ici. 438, excusez-moi, c'est 338, je viens de voir. La bonne réponse est ici, là. OK? Donc, assurez-vous que quand vous présentez l'algorithme, de faire le lien, le pont entre ce que vous présentez, parce que ce n'est pas clair pour nos élèves. OK? Les autres, ils ne font pas nécessairement le pont. Il y en a, oui, là, mais certains, non. Alors ici, je vous ai mis aussi un gabarit que vous pouvez utiliser à votre guise là, avec vos élèves. Donc, pour l'algèbre, je vous ai mis le lien aussi pour la session qui a été faite sur l'algèbre. Ici, je vais vous amener, c'est sur le site de ARPDC. Vous avez toutes les sessions 4e année et vous avez les présentations qui sont là. OK? Donc, si vous voulez, elles vont vraiment plus en détail du vocabulaire. Voulez-vous que je vous mette le lien dans le chat comme ça, vous n'avez pas besoin d'aller le chercher? Parce que j'avoue que le site, il n'est pas toujours facile à naviguer. Voilà. Donc, on va aller. Ce que j'aime ici, c'est les composantes, pour vous montrer c'est quoi les composantes de l'algèbre qu'on doit enseigner en 4e année. Donc, en 4e année, on va parler des expressions numériques, OK, et les équations. Est-ce que vous connaissez la différence entre une expression et une équation? Non? Oui, une équation, habituellement, ça contient une lettre. Non? Pas nécessairement? Non. Équation vient avec égalité. On a toujours le symbole égal. Alors qu'une expression, c'est seulement, par exemple, je pourrais dire 4 plus 5. Ça, c'est une expression. Mais si je dis 4 plus 5 égale 9, là, c'est une équation. Alors, quand j'ai toujours... Parce que le principe d'égalité, ici, il est super important en 4e année dans l'algèbre, c'est ce que je vais enseigner. Okay?
Notez qu'en quatrième année, on n'utilise pas encore la terminologie la variable. On va utiliser la valeur inconnue. OK? Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'utiliser, mais on ne s'attend pas à ce que nos élèves utilisent le terme variable. Ça vient en cinquième année. Et on doit résoudre des équations. En ce qui a trait aux expressions numériques, on va parler de l'ordre des opérations. OK? Et on va travailler avec 2 ou plus au maximum des opérations pour évaluer et créer. OK? Là, on va regarder qu'est-ce que ça va donner. Donc, ici, on voit là, vraiment la progression du vocabulaire de la 3e à la 6e année. Donc, ici, ce qui est important, on crée des expressions numériques, comme par exemple 3 fois 6 plus 2, c'est une expression numérique. On va évaluer des expressions numériques avec plusieurs opérations, comme on a fait ici avec une multiplication et une addition, mais il y en a 2 en quatrième année. On va parler du maintien de l'égalité. Ça, là, ça se fait depuis la maternelle. Nos élèves, là, ils devraient savoir dire que ça se fait de différentes façons. Mais on dirait qu'ils viennent tous mêler quand on arrive avec des nombres plus grands. Là. On dirait qu'ils perdent là-dessus. Mais donc, on n'a pas besoin d'avoir de valeur inconnue à ce moment-ci, okay, pour le maintien de l'égalité. Et on va résoudre une équation avec une valeur inconnue. Donc, on n'a pas encore l'utilisation nécessairement d'une lettre ou on va utiliser là, soit un vide ou un point d'interrogation. Okay? Donc, vous voyez, ça, c'est plus... Donc, vos élèves ici, déjà, ils ont déjà travaillé les équations avec les valeurs inconnues en troisième année. Devraient avoir au moins une certaine compréhension. Donc, ici, c'est un document qui montre la progression des apprentissages. Qu'est-ce qui est nouveau? On essaie de ressortir ce qui est nouveau en jaune. Et là, ce qui ressort ici, c'est une autre façon de vous dire, les expressions numériques, c'est nouveau. Et le maintien de l'égalité, là, c'est quelque chose qu'ils connaissent déjà, mais qui doivent travailler un petit peu plus en profondeur. On vous a mis plein de liens ici pour travailler avec l'algèbre. Vous connaissez le document des contenus clés qu'on a tout. Vous pouvez cliquer sur ça. Vous avez cinquième année. Il est où, moi, ça donne ma cinquième année? Ici. Si je vais, par exemple, vous avez, ça c'est sur le site encore de ARPDC. En bas de l'écran, vous pouvez voir, on a toutes les idées organisatrices. Si j'arrive à l'algèbre, on peut, par exemple, c'est quoi une expression numérique? Bien, je peux cliquer là-dessus. Ça me donne une définition. Ça me dit c'est quoi, puis un exemple. OK? Donc, c'est des liens interactifs pour vous aider avec le vocabulaire qui peut être nouveau, par exemple, pour vous. Je peux vous mettre là, le lien encore dans le chat. Comme ça, vous pouvez le mettre dans... Voilà. OK. Parfait. Donc, vous avez toutes les idées organisatrices sont toutes là-dedans avec des liens interactifs. Voilà. Oups. Ma petite souris, la misère. OK. On vous a mis aussi des liens interactifs pour l'utilisation des balances d'équations, okay, un peu comme ça, là, qui sont numériques. Si vous n'en avez pas, des tuiles algébriques. Est-ce que vous utilisez les tuiles algébriques? Ça? Des carrés, tout ça? Okay. C'est j'ai quelque chose là-dessus pour un petit peu comment modéliser avec ça. Ça aide nos élèves encore là à visualiser l'algèbre. Au niveau du vocabulaire important, là, je l'ai souligné ici pour quatrième année. C'est tout ce qu'ils doivent savoir. Le maintien de l'égalité, c'est quoi? OK? Et l'expression. Donc, ils doivent savoir c'est quoi une expression numérique. Et voyez-vous, mon expression algébrique, là, c'est là quand j'ai ma variable à l'intérieur. Donc, c'est la différence. Donc, le vocabulaire est super important. Ici, encore là, on travaille mes expressions numériques. Donc, ça peut être, ça vient du site de Which One Doesn't Belong. Ils en ont plein comme ça. Donc, c'est intéressant encore de demander à nos élèves de comparer les expressions numériques et de voir lequel est différent puis pour quelle raison. Okay? Probablement, vos élèves avec une compréhension fragile, ben, la majorité des élèves vont voir que c'est ceux-là parce que là, on a plus de termes, là, on a plus, on a 4, on additionne par 4, alors que les autres, ils en ont 3.
OK? Donc, c'est plein de choses comme ça. Il y en a, est-ce qu'ils vont être capables d'additionner? Donc, et puis c'est intéressant de voir quel genre de discussion qu'on peut avoir à propos de ça. L'autre chose qu'on vous a mis, c'est les différentes façons de travailler l'algèbre. OK? On peut le faire comme on parlait tantôt avec, là, ça se trouve être mes équations avec un inconnu ici, OK? Pour trouver qu'est-ce qui est pareil. Je pourrais le faire la même chose avec des balances avec des blocs de 10, OK? Et je pourrais le faire aussi avec la représentation visuelle, comme ici, c'était combien c'est de portée de chiots, combien qu'ils ont de nouveaux chiots, là. Alors, une représentation visuelle ou encore mon équation algébrique qui est là, 50 plus C égale 78. Mais là, on n'a pas besoin de faire ça en quatrième année, vraiment, là. C'est pas, c'est juste différentes façons de montrer. Donc, au niveau du premier, on avait déjà regardé un peu, mais le résultat d'apprentissage, c'est les élèves représentent et appliquent l'égalité de plusieurs manières. Et le 4A1.1, ce qu'on vous a mis, c'est parce qu'ici, on parle vraiment d'expression. Ce qu'on a fait, OK, on vous a montré un peu l'ordre des opérations, OK, parce que ça, c'est quelque chose qui est important pour eux. Alors, ils doivent évaluer des expressions selon l'ordre des opérations. Donc, 5 plus 4 fois 3. Quelle opération qu'on devrait faire en premier? Laquelle? L'addition ou la multiplication? Multiplication. Multiplication. Explication. OK? Donc, vous voyez ici un exemple de comment on pourrait le représenter avec des jetons. OK? Donc, ça, c'est important que nos élèves connaissent ça. On a, par exemple, des expressions numériques. Quand je vais demander à mes élèves de m'en créer des expressions numériques, ça pourrait être une activité comme ça. Quelle expression numérique pouvez-vous faire avec les nombres? Ça devrait dire les chiffres au lieu des nombres 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, trouve deux façons différentes de faire 9. OK? Donc, mes élèves peuvent utiliser seulement une fois les mêmes chiffres. Donc, ils sont obligés de me créer une expression numérique. Juste Est-ce pour que que Oui? pas pour te déranger, mais deux façons, S à façon. Ah, parfait, merci. Ah, oui, OK, parfait, merci. J'ai pris ça de... Oui, je vais le corriger. Merci. Mais, OK, vous voyez comment qu'on pourrait faire ça, puis on pourrait demander, si je demandais à mon élève d'écrire une expression numérique, est-ce que je m'attendrais à ce qu'il m'écrive le égal 9? Non. Je ne ferais Non, ça, c'est qu'écrire. l'équation, ça. Oui, exact. Tu vois? Donc, c'est pour ça le langage est super important. Donc, ici, si je veux faire une expression numérique, je pourrais écrire 4 et 5, 4 plus 5. Ça, c'est mon équation numérique pour représenter 9. Je pourrais faire aussi 3 plus 3 plus 3. OK? Mais je n'écris pas le égal. Si je demandais de faire l'équation, là, je demanderais de le faire. Ça va? Donc, essayez aussi de faire ce genre d'activité-là avec vos élèves pour voir s'ils comprennent vraiment la différence entre le langage, entre une expression puis une équation. Ici, on a ressorti toutes les petites habiletés procédures. On les a divisées. Comme celle-là, évaluer des expressions selon l'ordre des opérations. On vous a indiqué c'est quoi les indicateurs de rendement, à quoi qu'on s'entendrait, ce que notre élève soit capable de faire. Et on va faire ici, on a des notes, puis on vous explique aussi l'ordre des opérations. Et la même chose ici, on vous donne des exemples. Puis il y a un lien aussi qui est cliquable pour une activité. Donc ça, on le sait que ça va exactement avec cette habilité procédure-là. Vous savez que ces activités-là, si vous le faites, vous rencontrez cette habilité et procédure-là. OK? Même chose avec ici, créer différentes expressions du même nombre en utilisant une ou plusieurs opérations. On peut l'utiliser aussi avec un exemple ici avec des
des réglettes cuisinaires. Donc, je vous ai mis quelques petites choses comme ça pour vous aider là, à savoir vraiment quelle activité qui va avec quelles habiletés et procédures. Question Oui, à comprendre des réglettes cuisinaires. Il me oui. semble qu'il y a un terme en anglais qui est la même chose. J'ai assisté au congrès des enseignants, puis ça parlait de quoi, là? Des réglettes cuisinaires. C'est cuisinaire rods. OK. Est-ce Merci. que c'était avec Chris Zarski? Oui, je Oui, crois. oui, oui. Je n'ai assisté qu'à des ateliers de mathématiques. Ah, parfait. Hey, t'étais à laquelle tu étais? Centre Greater Nord. Oh, Voyons, OK. Ah, parfait. Est-ce que tu as fait excuse. cela avec René Michaud aussi? Je me rappelle même pas. Je En pense. français? Il y Non. avait, c'est le NCTCA, il y avait Sarah Et- Mello aussi de Winnipeg qui était Ah, excellente. super. Ouais. Ouais, cool. Non, c'est bien quand vous si vous pouvez les faire en français, c'est encore mieux, tu sais. Mais je comprends, tu sais, Chris est super bonne, là. Elle est excellente, là. Elle a beaucoup d'expérience. Alors ici, quand on regarde le 4A 1.2, là, c'est-à-dire on a encore au niveau de l'égalité, mais cette fois-ci, voilà nos habilités et procédures qu'on veut faire. Il y en a plusieurs, là. On va regarder ici comment c'est comme le maintien de l'égalité, les expressions algébriques et équations à chaque niveau. Donc, quand je vous montre ici avec les tuiles algébriques, c'est ça. Si j'avais 3x égale 9, donc mes x sont représentés par mes bandes, mais je les divise, chaque bande représente un, comme ça. C'est un peu comme, ça ressemble aussi un peu au bloc, mais c'est une autre façon de manipuler puis de voir pour aider nos élèves à visualiser puis à défaire nos bandes en plus petits morceaux pour les aider à diviser. Parce que dans le fond, c'est ça qu'ils font. Ils divisent ou ils soustraient là, plusieurs fois. OK? L'autre façon de faire aussi, c'est d'utiliser le modèle de balance. Il va nous aider à trouver comme 4 plus 5, 4 plus 1, 5. Donc ici, on a deux expressions numériques. Voilà. Regardez ici encore avec l'argent. Travaille encore avec l'argent, mais cette fois-ci avec, quand on va parler d'écrire des équations, là, mes équations, là, je vais mettre mon signe d'égalité. OK? Alors, je veux écrire des équations impliquant une opération pour représenter une situation. Donc, ici, est-ce que si je présentais cette image-là à mes élèves, quel type d'équation est-ce qu'ils pourraient m'écrire? Ils pourront faire la multiplication ou bien l'addition, whatever. Oui, exact. Donc, j'accepterais et on veut vraiment qu'ils vont nous mettre, là, comme par exemple, ici, j'en ai 5 fois 2 parce que j'ai 5 et j'ai deux groupes de 5, donc fois 2 égale 10. OK? Ou je pourrais le faire avec la valeur aussi. Ce serait intéressant aussi. Parce que là, je l'ai fait par le nombre d'objets. Mais si je le faisais avec la valeur, Ça, c'est des valeurs de 2 dollars. oui, Alors, il faudrait qu'on dise 2 fois 5 fois 2. ben, je pourrais, oui. Oh, wow! Ouais, c'est bien. Mais on aurait peut-être certains de nos élèves qui ont des compréhensions plus fragiles, qui sont encore dans l'addition répétée, qui vont nous faire 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. OK? À la limite, mais c'est acceptable parce que dans le fond, il n'y a rien qui dit comment on doit le faire avec une opération. Donc, l'addition est l'opération que j'ai choisie. Au niveau ici d'examiner le maintien de l'égalité en utilisant une balance comme modèle ou encore examiner le maintien de l'égalité en utilisant une équation n'ayant pas de valeur inconnue. Donc, si on prend ces exemples-là, encore avec l'argent, là, je travaille mon argent, je n'ai pas besoin de faire pas besoin de faire un thème sur l'argent. Je peux l'insérer dans tout ce que je fais. OK? Donc, les deux napperons ici ont la même valeur. Alors, ont-ils la même valeur, premièrement? OK? Ben, ce serait intéressant parce que
la question est quand même assez vaste. Parce que la même valeur, ça veut dire que mon élève qui... Parce que, est-ce que vous avez encore des élèves qui ont de la misère avec la valeur des pièces d'argent? Oui. C'est pas qu'ils ne le savent pas, c'est que ils ont peut-être un petit délai. Ils ne la voient plus l'argent, hein? C'est toutes des C'est cartes maintenant. justement ça. Je C'est leur ça. montre toujours la monnaie qu'on a, nous autres. Mhm. Oui. Donc, pour certains élèves, peut-être qu'ils diraient que ça, c'est 3 puis ça, c'est 4. Alors qu'ils ne verraient pas que c'est le même montant, mais qu'il est représenté de façon différente. Alors, on pourrait écrire l'équation. Si j'ajoute 5 aux deux napperons, ont-ils la même valeur? Voyez-vous, là, ça, c'est encore mon maintien d'équilibre. 5, 5, ben oui, je vais garder la même valeur. Mais et là, si je triple la valeur de chaque tapis, ont-ils toujours la même valeur? OK? Donc, c'est ce genre de processus mental, cognitif qu'on veut amener nos élèves à voir que peu importe, si j'ajoute le même montant à chaque côté, ça va toujours être le même nombre. Ça va avec la conservation du nombre. Si vous avez des élèves qui ont des difficultés encore en 4e année, que des fois, vous leur donnez un groupe d'objets puis qu'ils recommencent toujours à compter à 1, on a un problème ici, là. OK? Donc, ces élèves-là vont avoir beaucoup de difficultés avec cette idée-là du maintien d'équilibre, de l'égalité. Donc, ça, c'est rendu en 4e année, là, si on a travaillé là-dessus, là, on parle plus d'un trouble de mathématiques à ce moment-là. La même chose ici d'utiliser un problème de résoudre un problème. Combien de pommes y a-t-il dans le sac? Quelle stratégie avez-vous utilisée? OK? Donc, on a 4 ici, 3. Donc, comment ils vont en arriver pour me dire que c'est la même chose? Voyez-vous, là, c'est mon signe d'égalité. Ça, c'est mon symbole. Et l'égalité, ça veut dire que ce qui est à gauche, ce qui est à droite, est pareil. Elle a c'est mon égalité. Ça ne veut pas juste dire que ça me donne une réponse. OK? Même si j'inversais, par exemple, puis je mettais mon équation, mon expression numérique à gauche, à droite, puis je mettais ma réponse à gauche, c'est la même chose. OK? Donc, présentez vos équations de différentes façons pour que vos élèves puissent voir que peu importe où je le mets, ça va être la même réponse parce que c'est ça l'égalité, c'est pas la réponse. Okay? C'est que les deux côtés ils sont égaux. Je vous ai mis une petite activité ici, rôle des égalités. C'est une activité pour jouer avec des dés pour travailler là, donc c'est tout en détail là, comment le jouer pour travailler vraiment là, les notions là, d'égalité et des fois dans un atelier, là, c'est le fun de faire une petite activité comme ça. OK? Maintenant, ça, on l'avait déjà vu la dernière fois, mais est-ce qu'il y en a qui sont allés jouer avec les Solve Me Mobiles? Ça, c'est super cool. OK? Donc, vous pouvez jouer à différents niveaux. Par exemple, on commence le plus simple ici, là, mais il faut que je trouve c'est quoi les valeurs ici. Donc, c'est vraiment travailler mon système d'égalité. Puis là, je peux arriver plus loin dans là, quand j'arrive là faut que je trouve la valeur de chaque. C'est un petit peu plus complexe. Là. OK? Puis là, c'est vraiment le fun. Je l'ai fait avec mes enfants. Je peux vous mettre le lien. Oups, je vais mettre le lien dans le Solving Mobile, c'est vraiment bien. Là. Des fois, c'est un autre atelier qui est le fun. Les élèves peuvent le faire de façon indépendante. Parce que ça leur donne, ça leur dit si la réponse est bonne ou pas. OK. Voilà. OK. Alors, ici, on a la même chose. Là, on est à 4, résoudre des problèmes. Je vous ai mis un exemple ici. Ça, c'est un exemple aussi avec des balances qu'on peut utiliser là, pour travailler mes équations. Donc, Édouard a eu 45 points au jeu de cartes. Son partenaire Jules a aussi gagné des points. Le premier joueur de l'équipe adverse a obtenu 23 points et le deuxième a eu 32. Si les deux équipes sont à égalité, combien de points, Jules, as-tu obtenu?
OK, voyez-vous? Donc, je demanderai à mes élèves de me le représenter. Je donnerai des petits problèmes comme ça pour qu'ils puissent me le représenter de façon imagée ou, ou concret et de m'écrire l'équation qui va avec. OK? Donc, ça n'a pas besoin d'être des problèmes super complexes, là. Puis quand vos élèves font ça, là, au lieu de peut-être de faire un test ou quoi que ce soit, prenez des notes, prenez des photos du travail de vos élèves parce que ça va vous sauver du temps, puis en même temps, vous voyez une progression du travail de vos élèves. Je fais souvent ça en prenant des photos Mhm. des tableaux des napperons. Mhm. Mhm. Oui. Moi, j'ai enseigné longtemps à la maternelle, là, ils n'écrivaient pas. Il fallait que je le fasse comme ça, je n'avais pas le choix. Mais des fois, quand ils disent tout ce que j'ai appris en maternelle, on s'en souvient, le reste, je suggère à tout le monde d'aller enseigner maternelle première année. Vous allez voir si vous survivez, là, tout ça. Vous Moi, allez j'ai enseigné la maternelle pendant 1 an, il y a 3 ans, et j'ai vu des choses, surtout avec les grilles de 10. Incroyable. Oui, oui. Puis si nos élèves partent et connaissent bien leur 10, après ça, ça va bien. Donc, ici, c'est une autre façon de travailler la pensée algébrique. Donc, pour trouver la valeur de mes différentes formes. Alors, on pourrait avoir nos élèves le faire, puis de l'écrire ici, par exemple, égale 9. Donc, je pourrais l'utiliser avec soit voyez-vous, ici, je n'utiliserai pas là, en 4e année le X. Je pourrais faire juste 3 avec la forme, mais je pourrais faire, parce que là, c'est un losange, L plus L plus L égale 9. OK? Ça pourrait être une façon de le faire, mais je n'ai pas besoin de le faire de cette façon-là là, en 4e année, mais quand même, ça les aide, nos élèves, à penser de façon algébrique. OK? Donc, ça, c'est des activités que vous pouvez faire avec eux. La géométrie. Je vous ai mis le vocabulaire de la maternelle à la 2e année parce que c'est du vocabulaire que vos élèves devraient connaître. Puis ça se peut qu'ils ne connaissent pas tout. OK? Est-ce qu'ils connaissent c'est quoi les figures familières à 2 dimensions ou à 3? C'est quoi une ligne de symétrie? C'est quoi un attribut? Parce qu'on va parler de propriété quand on arrive en 4e année. Il y a une différence entre propriété et attribut. Et on a ici les prismes, les figures en 3D. En première année, ils commencent déjà à parler de translation, rotation, réflexion. Déjà. OK? Et là, en 2e année, on examine des transformations. Donc, ce n'est pas nouveau quand ils arrivent en 4e année. En 3e année, ils devraient connaître, ici, on vous a mis un lien là, qui définit les propriétés géométriques et les figures. Ils doivent connaître les angles égaux et droits, les polygones réguliers et irréguliers, les côtés parallèles, perpendiculaires ou égaux. Voyez-vous, là, le vocabulaire commence à être un petit peu plus juteux, comme on dit, et les transformations devraient savoir c'est quoi une translation, une rotation, une réflexion. Ah, on a oublié un accent aigu là-dessus. Et 4e année, en plus de tout savoir, là, parce que ça s'accumule, là, on ne laisse pas ça tomber. Donc, nos élèves doivent connaître la différence entre les attributs, les propriétés et les attributs. Ici, on vous a mis là, toutes avec Allo Prof, là, ils ont plein de belles choses qui vous écrivent, c'est quoi un quadrilatère, c'est quoi les caractéristiques. OK? Ils doivent connaître toutes les transformations. Ils doivent être capables, parce que là, on arrive à la classification des triangles et des quadrilatères. OK? Donc, ils doivent être capables à partir des propriétés, des attributs. Encore là, le vocabulaire en géométrie, voyez-vous, il est quand même assez vaste pour nos élèves en 4e année. Donc, ils doivent savoir c'est quoi un angle complémentaire et un angle supplémentaire. Okay? Un angle complémentaire, c'est ici à l'intérieur de 90. Est-ce que ça va me faire, donc, par exemple, mon angle B et mon angle complémentaire de mon angle A pour faire le 90 degrés. À l'opposé, supplémentaire, c'est 180. Okay? C'est pour faire un total de 180. Et ça, dans un triangle, c'est ça. Hein?
c'est 180. Parce que quand on déplie notre triangle, ça fait 180 degrés. Okay. Donc, les carrés, c'est quoi les propriétés? Tout ça, vous avez tout le vocabulaire qui est avec ça. Vous n'avez qu'à cliquer dessus. Ça vous amène sur la définition. Nos triangles, nos élèves doivent connaître les triangles équilatérales, isocèles, scalènes. Ils doivent être capables de trier les angles ou des classifier selon qu'ils ont des angles droits, obtusangles, acutangles. Et les transformations, ben, ils devraient connaître la translation, la rotation, la réflexion. Okay? Donc, eux, pour vos élèves, ils devraient l'avoir vu l'année passée. Donc, ici, encore là, la progression par rapport au nouveau programme d'études. Au niveau de la quatrième année, on vous a mis dans l'encadré ici angles supplémentaires, angles complémentaires, les quadrilatères et la classification des triangles par la longueur des côtés et les angles. Donc, ça, c'est nouveau. C'est ce que vous devez enseigner de nouveau cette année. Attribut versus propriété géométrique. On vous a mis une petite définition. Donc, un attribut, ça peut être la couleur, la taille, la forme, l'épaisseur. OK? Alors que les attributs, c'est, par exemple, une forme plane qui a 4 côtés, 4 angles, et il a une couleur là, les propriétés sont plus précises, OK? Qui définissent une classe de figure plane ou solide. Donc, je pourrais avoir 4 côtés, 4 sommets, 4 angles droits. Là, c'est mon carré. Et mon attribut pourrait être qu'il est rouge. OK? Vous voyez? Donc, ça, c'est la différence que nos élèves doivent connaître. Donc, les propriétés des carrés. On vous donne un exemple. Et le carré rectangle. OK? Donc, vous avez pour nos élèves, pour les aider. Et en 4G1, donc les élèves analysent et expliquent les propriétés géométriques. Donc, c'est quoi nos propriétés géométriques? Alors, les longueurs, les angles, les sommets, l'apex, non donné à certains sommets remarquables dans une figure plane ou un solide. OK? Moi, je ne savais pas, j'ai appris ce mot-là. Donc, vous voyez tout le vocabulaire qu'il y a là-dedans. Là. Donc, nos élèves doivent connaître vraiment les propriétés et doivent être capables d'établir en mesurant les relations entre les angles au sommet d'un polygone, y compris les angles égaux. Là, on parle d'angles ici. Le seul endroit dans le programme d'études en quatrième année en géométrie où on parle de figures à 3 dimensions, c'est ici. C'est la seule place. Établir en mesurant les relations entre les faces de modèle à 3 dimensions de prisme, y compris les relations parallèles ou perpendiculaires. Les autres endroits, il n'y a rien qui stipule spécifiquement que c'est à 3 dimensions. Donc, on a cherché, là, puis c'est la seule chose qu'on a vue dans le programme d'études. Si vous trouvez d'autres choses, vous nous le dites, là, mais en quatrième année, c'est la seule chose qui dit pour les prismes, okay, pour les 3 dimensions. On a ressorti, ça c'est exactement dans Jump Math, parce qu'on sait que ce n'est pas tout à 100% corrélé avec le programme d'études, mais là, on est allé rechercher les habiletés procédures, c'est quelle activité ici, et là, ça vous dit lequel qui travaille là, vraiment ces points-là, ces habiletés procédures. Okay? Comme j'ai 5-24, là, ici, ça, c'est les formes en 3D, parce que là, c'est la seule chose dont je vous parlais, là, puis là, il en parle aussi là-dedans. Donc, vous pouvez aller sur Jump Math, vous savez que si vous avez besoin d'une progression, quoi que ce soit, ça s'arrime avec le programme d'études. Parce que ce n'est pas toutes leurs unités qui s'arriment à 100% avec le programme d'études. Même chose ici, forme 3D parallèle et perpendiculaire. Ce que j'aime avec certaines des choses qu'ils font avec Jump Math, c'est qu'ils ont déjà des diapositives de prêtes pour vous. Donc, vous avez qu'est-ce qu'un arête verticale. Donc, ça, vous pouvez les utiliser. C'est quand même plus facile que d'avoir à tout créer. Et là, observons des formes en 3D. Donc, qu'est-ce qu'ils ont? Donc,
je trouve qu'il y a quand même des belles choses, dont celui-là, là, les formes en 3D parallèles et perpendiculaires. Ça va vous amener, si vous suivez cette démarche-là, ça devrait bien aller. OK, on va faire une petite activité ici. On a notre classification, parce qu'il faut classer nos quadrilatères et nos triangles. Et là, on peut utiliser, par exemple, le diagramme de Venn ici. Et j'aimerais, vous voyez que j'ai caché quelles sont la règle que j'ai utilisée ici pour regrouper mes différentes formes géométriques selon les cercles. Alors, est-ce qu'il y en a qui voudraient prendre un risque et de voir quelle pourrait être, parce que j'ai 3 règles. Ça me dépasse, pour dire la vérité, je ne sais vraiment pas. OK, bien, c'est correct. Alors, pourquoi lui serait ici, par exemple? Ce serait quoi une des règles que je pourrais utiliser? 4 coins, 4 arêtes, est-ce qu'on dit? Mhm. Ouais, ouais, ouais. Il y a 4 angles égaux. OK, on pourrait parler des angles, ouais. On va voir. Qu'est-ce qu'on a dit ici? Ah, on a des angles droits. Ouais, OK. On pourrait parler d'angles. OK. Ici, Ben, c'est le seul qui a 3 angles égaux, encore là, ou 3 angles de 45 degrés, je sais pas, les angles aigus. angle Ouais, aigu. ouais, tu vois? Alors, j'imagine que l'autre, ça va être la même chose au niveau de Euh, ses angles. Ça serait des angles Obtus. obtus, Obtus. mais, ouais, OK. Ah, tu vois? OK? Donc, on pourrait le faire de cette façon-là, de trier. Peut-être qu'avec mes élèves, je commencerai pas avec 3 cercles. OK? Je commencerai avec 2 cercles pour qu'ils puissent trier de cette façon-là. Puis après, ben, on y va un petit peu plus loin. Vous avez ici un lien qui vous amène à, vous pouvez le faire si vous avez besoin de le faire au tableau, par exemple, avec vos élèves. Ça vient de Pearson. Puis vous pouvez choisir une règle puis le faire ensemble. OK? Donc, ça, c'est une façon qu'on pourrait le faire. Il y a une activité d'apprentissage aussi qui vient du Centre Franco de l'Ontario qui est super bien fait. Vous avez ici là, comment le classifier, vous avez les figures planes, vous avez la classification et vous avez même le corrigé. C'est merveilleux, ça. Donc, quand on se pose des questions nous-mêmes, des fois, donc je peux aller voir c'est quoi le document, puis là, vous n'avez qu'à l'imprimer. OK? C'est déjà fait pour vous. Et la classification, donc, on va demander à nos élèves de classifier de différentes façons. OK? Donc, ici, on leur a donné la règle. Là, ce que je vous ai fait faire, c'est plus difficile. OK? C'est à vous à décider. Mais si on vous donne une règle, puis que vous devez, par exemple, mettre tous les parallélogrammes ici, les quadrilatères avec au moins un angle droit, ben là, c'est plus facile à faire. OK? De cette façon-là. Et ça, je ne me souviens pas, c'est quoi? Ah, c'est des reproductibles. Je pense que elle avait marqué 20. Ah, vous avez toutes des manipulatifs aussi là-dedans. Ah oui. Ah, comme des différentes formes euh, figures qu'on pourrait classifier, que vous pouvez utiliser aussi. OK? Voilà. Donc, ici, il y a aussi une hiérarchie des formes. On commence par le carré et ensuite le rectangle selon la complexité, là. Puis ensuite, on va dans les quadrilatères. Quadrilatères parce que 4. OK? On fait un petit peu de morphologie. Vous fassiez de la morphologie l'année prochaine. 4. Et quand on arrive à polygone, plusieurs côtés. Ici, les élèves analysent et expliquent les propriétés géométriques. Donc, quand on a vu tantôt le vocabulaire propriétés géométriques, alors quelles sont-elles?
Et aussi, il faut être capable de vérifier les propriétés géométriques des polygones en les transformant par translation, rotation et réflexion. Donc, c'est pour ça que quand vous montrez à vos élèves différentes formes géométriques, montrez-les de différentes façons. Ça va les aider quand ils vont arriver au niveau de la translation, de la rotation. Parce que si on montre un triangle toujours de la même façon, toujours le même type de triangle, pour eux, en quatrième année, ils devraient au moins être capables de voir que, même si je le mets de côté ou que les côtés ne sont pas tout égaux, c'est la même chose. C'est quand même un triangle parce que ce n'est pas le fait qu'il est comme ça que ça me dit que c'est un triangle, c'est le fait qu'il y a 3 côtés, il y a 3 arêtes, il y a des angles qui font un total de 180 degrés. Donc, il y a des particularités, des propriétés spécifiques. Donc, encore là, ici, une autre activité que vous pouvez utiliser, vérifier les propriétés géométriques, ça fait partie de Jump Math. C'est là, c'est bien fait. Et on a plein d'autres activités que vous pouvez utiliser, pour travailler la géométrie en quatrième année. OK? Je vous invite, la semaine prochaine, ma collègue Isabelle fait une présentation sur la géométrie le 12 mars et vous pouvez vous y inscrire si vous allez sur le site de ARPDC, si vous voulez en savoir un petit peu plus. Mais tous les documents vont être sur le site de ARPDC. Puis là, elle va vraiment plus en détail. Là. Moi, je passais quand même assez rapidement parce qu'on a plusieurs choses à voir. Alors, voilà. Je voulais passer un petit peu de temps sur le temps parce que souvent, on ne le regarde pas. Et il y a une habilité, il y a un résultat d'apprentissage, mais il y a plusieurs habilités et procédures qu'on peut utiliser qui peuvent aussi, on peut marier avec les fractions. Donc, je vous ai trouvé quelques, parce qu'il en parle de toute façon des fractions, mais je trouvais qu'en travaillant les fractions, ça se faisait bien. Donc, on va parler d'établir un lien entre des fractions d'un cercle d'une durée de 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 45 minutes. Donc, on va regarder quel genre d'activité. J'ai essayé de morceler par petites habilités et procédures. Donc, on pourrait commencer encore. Vous voyez, là, il y a un thème ici. J'aime beaucoup les causeries mathématiques. Donc, on pourrait demander à nos élèves lequel trouver l'intrus. OK? Donc, et le pourquoi. Donc, pour encore là, voir est-ce qu'ils voient l'heure, premièrement, est-ce qu'ils voient ce que ça représente. Parce qu'ils devraient être capables de savoir lire l'heure de façon analogue, puisqu'ils l'ont fait en troisième année. Donc, je vous ai mis ici l'habilité procédure, établir un lien entre des fractions d'un cercle et des durées de 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, et des exemples d'activités que vous pouvez faire avec ça. OK? Donc, vous pouvez donner à vos élèves des copies d'une horloge analogique, demandez-les de les couper en 2. Combien de minutes y a-t-il dans chaque moitié? OK? Donc, on fait notre lien avec la fraction. Quelle fraction de chaque cercle est grise? OK? Qu'est-ce qu'elle représente? Est-ce que nos élèves sont capables de faire le lien que ma fraction, elle est représentée aussi sur le cadran? Donc, ici, oui, je sais, une petite erreur. C'était le document que j'ai pris, là. Mais exprimer l'heure de la journée en utilisant des fractions. Donc, ici, comment je dirais ça avec des fractions, cette heure-là ici? Avec la fraction, je veux dire. Tu parles de 3/4, là. Ah, oui. Est-ce que je devrais. Qu'est-ce qui me manque? Ben, les demandes de lire et écrire l'heure. Mais si tu voulais le dire avec une fraction, comment tu le dirais, cette heure-là? Moins quart, moins un quart. Oui. OK. On pourrait dire moins un quart, oui. Ou on pourrait dire 9h03. On pourrait. OK? Ah, C'est la même chose. OK. Ben non, mais c'est la même chose, finalement. Mhm. 10h moins quart, c'est la même chose, juste pour voir. Mais en même temps, tu sais, souvent, on utilise ça dans notre langage de tous les jours, mais on ne fait pas le lien que c'est une fraction qu'on est en train de dire. Alors, c'est juste pour aider nos élèves à faire le lien. OK, ça, c'est un lien avec les Premières Nations. C'est très intéressant aussi parce qu'avant, on faisait ça en sixième année, là, la construction d'un cadran solaire là, pour mesurer
le- le soleil, là, l'angle du soleil. Mais on pourrait aussi utiliser ça pour discuter puis parler des Premières Nations et comment le soleil aide-t-il des gens à suivre le temps. Alors, on pourrait utiliser cette expérience-là avec un bâton, puis aller voir là. Au printemps, c'est quand même une activité qui serait intéressante parce que là, il y a un petit peu plus de soleil. C'est mieux que l'hiver. Alors, ça pourrait Moi, être une j'étais activité. censé d'aborder l'ombre en Ah, ben voilà. sciences cette semaine. Ben voilà, tu fais une pierre deux coups, maths et sciences. Ben non, parce qu'on était censé sortir, aller dans le stationnement avec des papiers, puis tracer nos pieds, puis ça ne marchera pas cette semaine. Pourquoi? À cause de la neige? Oh, il y en a tellement. Oh, t'es où, toi? Edmonton. Ah oui, c'est vrai, vous autres, vous en avez eu beaucoup. Ouais. Hier, juste hier, on a eu comme Mhm. 25 centimètres. Wow. Moi, j'ai eu à peu près 15, ben 10-15. Moi, je suis un petit peu plus au sud, là, mais On ouais. avait 12 degrés vendredi, puis pas de neige. Wow. Alors, ben, en tout cas, ça pourrait être une activité que tu pourrais utiliser éventuellement, de marier les sciences et les mathématiques avec le temps. Puis on pourrait, tu sais, il y a plein de choses qu'on pourrait faire avec ça aussi, là. On pourrait calculer l'heure, on pourrait, parce qu'on fait aussi de la résolution de problèmes avec l'heure, puis de faire un petit peu de l'addition aussi, parce on pourrait faire convertir la durée entre les heures, les minutes et les secondes. OK? Donc, tu pourrais faire tu sais, une extension à cette activité-là. On a ici Matigon. Ils ont des horloges que vous pouvez utiliser et vous pouvez les mettre donc, ici, là. Puis là, vous pouvez travailler là, on ne le voit pas très bien, là, mais donc, vous pouvez travailler là, les secondes, les minutes, les heures avec ça. Donc, ça, c'est toujours pratique quand on fait une présentation en classe, à moins que vous ayez parce que sur les exemples, on n'a pas les secondes d'habitude. On a, on a surtout. Sauf que dans les classes, que vous avez encore ouais, des bonnes vieilles des horloges analogiques. Puis moi, je sais il y a Bien des profs, sûr. j'avais des profs qui mettaient les fractions tu sais, dessus pour que les élèves puissent les repérer plus facilement. Donc, ça pourrait être une idée d'affaire. Donc, ici, un petit exemple de questions qu'on pourrait poser à nos élèves pour les amener à convertir la durée. Ça, c'est un exemple qui vient de Jump Math. Ce sont les deux, je dirais, unités là, qu'ils offrent. Appliquer des stratégies d'addition, de soustraction. OK, on travaillait tantôt, on parlait de ça, du nombre, addition, soustraction, mais je peux travailler avec ça. C'est sûr que mes nombres vont être moins grands, mais quand même, je peux travailler plusieurs choses en même temps. OK, je pourrais le faire, au lieu de donner un problème juste avec des objets, mais je pourrais utiliser l'heure qui aurait à calculer l'heure. OK? Donc, vous avez les heures les plus tôt aux heures les plus tardives afin d'aider les élèves à savoir par quelle heure commencer. OK? Donc, est-ce qu'ils sont capables de les classer? Et ça, ce sont des livres que j'utilise beaucoup comme référence pour présenter ces sessions-ci. Et on vous a mis des tests pratiques. Si vous avez tout ça, il y a un dossier complet avec que vous pouvez des fois, là, vous voulez petite question de test ou quoi que ce soit, il y a ça. Est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle pour vous aider à créer du matériel? Encore. Oui, toi, Caroline, tu l'utilises? Oui? Oui, mais pas en mathématiques. Je l'ai utilisé dans d'autres matières, mais surtout en français puis en éthique. Hmm. Oui, mais Qu'est-ce que tu utilises? Hop, là, je t'entends pas. j'utilise ChatGPT pas à l'école, parce que j'ai pas le droit de l'utiliser à l'école, là, mais je l'utilise de la maison. Puis il y en a un autre que j'utilise oh mon Dieu, je viens juste de le voir dernièrement.
Je ne l'ai pas utilisé beaucoup, je l'ai juste utilisé un tout petit peu en français. Magic School? Non, ça commence par D-I, Ah, quelque chose. Defit. Défaite, c'est ça. Ouais. Ouais, ça, c'est plus en français pour ça, c'est pour ça, ce serait bien. Defit, il est bon pour si vous avez des problèmes mathématiques à l'écrit, là, puis que vos élèves, vous avez des élèves qui ont peut-être qui ont de la difficulté à lire, vous pouvez reprendre le faire, il va le simplifier pour le Ouais. niveau de lecture de l'élève. Mais Magic School et EduAid, ils ont des beaux. Je trouve que des fois, on cherche des idées pour trouver des problèmes, résolution de problèmes. Et c'est en français aussi. Vous pouvez cliquer sur Magic School, puis vous pouvez le faire en français aussi. Donc, il y a plein de choses qui sont intéressantes là-dedans. C'est juste des fois, on cherche des façons de sauver du temps. Parce que surtout quand on n'a pas vraiment de matériel sous les mains. Je veux juste vous dire avant de terminer que sur New Learn Alberta, d'ici les 2-3 prochaines semaines, on va commencer à mettre de plus en plus de tableaux par rapport avec tous les liens qui vont et par résultat d'apprentissage. Comme ça, vous allez avoir le but, c'est que vous sachiez que si je clique, par exemple, sur mon résultat d'apprentissage, sur le temps, puis il va y avoir plein d'activités que vous pouvez faire par rapport à ça, qui vont vous expliquer. Et aussi des évaluations. Ça, je vous en ai parlé tantôt. Alors, est-ce que vous avez des questions, des commentaires?